Bonjour la gang, Francis Bob de GM ici pour vos prédictions de la semaine de la NFL. Donc, on va commencer par le premier match, celui de ce soir, Vikings-Eagles. Plupart des gens vont prendre les Eagles et avec raison. Je vais prendre les Eagles aussi, mais attendez-vous à une partie plus serrée qu'on pense. Kirk Cousins a eu une mauvaise partie la semaine dernière. Et quand il y a une mauvaise partie, il a tendance à rebondir. Je vous dis une game quand même assez serrée. Je vais vous dire 24-21 pour les Eagles. Une autre partie extrêmement intéressante. Dimanche, Ravens-Bengals. Je ne crois pas à cette équipe des Ravens qui est hautement cotée. Je crois par contre à ce que Joe Burrow va rebondir après une très très mauvaise semaine 1. Et je ne crois pas que ça va être si serré que ça. Je crois que les Bengals vont exploser la tertiaire des Ravens. C'est pour ça que je vais nous prendre une belle victoire de 32 à 21 des Bengals sur les Ravens. Un match plutôt explosif qui va être super intéressant si les gens qui aiment le jeu aérien et le jeu au sol, les attaques explosives, Seahawks-Lions, ça va être un très très beau match. Je vais prendre les Lions. Lyon 28-24. Un match quand même serré, mais pas trop serré. On va y aller suivre avec ça que les Colts et Texans. Un des match-ups les moins intéressants de la semaine, mais qui pourrait donner une partie super le fun à regarder, puisqu'il va y avoir des erreurs, il va y avoir des jeunes, Richardson, compagnie. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Je prédis une victoire pareille. Deux quarts recrues en passant. Deux quarts recrues qui s'affrontent ici. Je prédis les Colts une victoire de 24-17 dans un match qui risque d'avoir beaucoup de revirements, beaucoup de jeux surprises, etc. Ça risque d'être un match intéressant, même si au niveau du classement général, à la fin, c'est un match complètement inintéressant. Un autre match complètement inintéressant, Bears Buccaneers. On va passer vite là-dessus. Les Bucks ont montré une belle défense, beaucoup plus que les Bears. Je vais prendre les Bucks 21-17 dans un match qui devrait être assez drabe. Un des matchs les plus intéressants de la semaine. Chiefs, Jaguars, l'homme on top, Mahomes, et celui qui aspire à être on top, Monsieur Lawrence, Trevor Lawrence. Deux attaques explosives. Les Chiefs vont récupérer Travis Kelce. Je vais prendre les Chiefs, mais ce sera très serré dans une victoire de 31-28. Quelque chose qui va se régler dans les derniers instants de la partie avec un botté pour les Chiefs. Je crois que Mahomes est fantastique dans les deux dernières minutes de jeu. Je crois que c'est là que ça va se régler. Packers-Falcons, deux équipes on the rise, deux équipes jeunes avec du talent. Jordan Love pour les Packers, B. John Robinson pour les Falcons. On a vu le jeu au sol des Falcons à la semaine 1 qui est absolument dominant. Mais je crois que le roster qui a un peu plus d'expérience et la défense des Packers, qui est quand même une bonne défense, feront la différence. Je vais prédire une victoire, selon moi, 28-21 Packers. Raiders-Bills, je crois que les Bills vont se remettre, vont se replacer. Je crois que les Raiders n'ont absolument aucune chance. Sont probablement coachés par un des moins bons coachs de la Ligue nationale de football, les Raiders. Fait je vais prendre les Bills, puis sérieusement, là, attendez-vous à une volée. Là. Je pense 35-14 pour les Bills. Ça ne sera pas une partie plaisante si vous êtes un fan des Raiders. Attendez-vous à être atterré, démoli. Une autre partie que j'aime plus ou moins le match-up, mais Chargers-Titans, je crois que ce sera un match drabe avec beaucoup de jeux au sol. Une partie qui sera serrée parce que les Titans jouent des bonnes parties, sont très bien coachés par Mike Vrabel. Je vais quand même donner l'edge aux Chargers parce que le roster des Chargers a tellement de talent. Et puis leur défaite crève-cœur de la semaine passée contre les Dolphins, ça va les fatiguer. Fait que je donne l'edge aux Chargers 24-17. Dans ces coins-là, ça devrait être pas une très grosse partie offensive, mais pas un festival défensif non plus. Un match-up intéressant, je trouve. 49e, mais oui. 49ers Rams. 49ers Rams. Les Rams ont bien fait la semaine passée. Le retour de Stafford leur a fait du bien. Le jeu au sol a super bien fonctionné. Leur défense était présente. Ils ont très bien joué. Maintenant, ils sont toujours dans l'absence de Cooper Kupp. Et on s'entend pour
depuis le début de saison pour se dire que les 49ers vont prendre le meilleur roster de la NFL. Défense, offense, il y a du talent partout. Le point d'interrogation, c'est Brock Purdy, mais tant et aussi longtemps qu'il est capable de manager une game comme du monde, ils vont gagner des parties. Je prédis quand même une victoire des 49ers. On a vu ce qu'a fait Pittsburgh, mon équipe, hein, la semaine passée. Je pense bien 28-14, peut-être 17. Je crois que les Rams vont avoir de la misère avec le pass rush des 49ers. Il n'y a pas grand monde qui n'auront pas de misère. La partie de la rédemption maintenant, les Giants, les Cardinals, je crois que les Giants, avec la rédemption, vont se présenter avec le couteau entre les dents. Les pauvres Cardinals vont prendre le roster le moins talentueux de la NFL en ce moment. Fait que je pense que les Giants vont en jouer une bonne. Je vais y aller pour les Giants 28-17, 28-20. Dans ces coins-là, peut-être deux field goals pour les Cardinals qui réussissent à bouger le ballon quand même. Puis le nouveau coach a l'air à faire la job. Après ça, une partie super intéressante, 16h25, prendre la partie à regarder à 16h25. La partie de 16h à regarder, celle des Jets contre les Cowboys. Les Jets ont une défense absolument dominante. Les Cowboys ont une défense et une attaque dominante. Les Jets en sont sortis contre les Bills parce que les Bills ont commis plusieurs revirements. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont encore la possibilité d'avoir plusieurs revirements, surtout par la passe, avec Dak Prescott comme corps arrière de l'autre côté. Je vais tout de même favoriser les Cowboys, mais dans un match qui sera beaucoup plus serré que ce qu'on s'attend. Je vais dire 21-17 Cowboys, dans un match qui sera quand même très excitant. Un match-up que j'aime beaucoup. Deux défenses, ça va jouer solide, ça va jouer physique, ça va jouer cérébral. Ça risque d'être une très très belle partie défensive plus qu'offensive, avec quelques beaux jeux, quelques explosions à gauche et à droite. Un match pour les gens qui aiment ces équipes-là. Commanders, Broncos, pas grand-chose à dire là-dessus. Voyons voir si Sam Howell va être bon. Wilson, pas mal ça à dire. Je vais prendre les Commanders 24-21. Dolphins Patriots, le dimanche soir, une belle partie. L'attaque explosive des Dolphins contre les Patriots, leur défense exceptionnelle. Et maintenant, le fait qu'ils ont un vrai coordonnateur à l'attaque. On a vu la semaine dernière Jones avec 300 quelques passes, verges par la passe. Je vais, comme beaucoup de gens ont pris les Dolphins, je vais quand même prendre les Patriots. Je vais prendre les Patriots 28, 24, 28, peut-être même 27. C'est très serré, mais je crois que Bill Belichick, dans les dernières secondes, fera la différence. Je crois que l'avènement d'un nouveau coach à l'attaque fait beaucoup de bien aux Patriots. Ce qui est probablement la division peut-être la plus forte de la NFL. Une division très compétitive. Lundi soir, deux parties cette semaine. Le lundi, Saints-Panthers. C'est pas un match-up avec un très grand intérêt. Je crois que les Saints, avec plus d'expérience, vont l'emporter. C'est une partie qui devrait être jouée sous une belle température, tout ça. Je vais prendre les Saints 24-17, encore là, ou 24-20. Dans ces coins-là, je n'ai pas regardé les spreads, fait que je peux pas vous dire. Je sais que ça vous aide pas tant que ça, mais quand même. Et puis, ma partie à moi, pour la semaine, Steelers-Browns. Je déteste les Browns. Mais je vais prendre les Steelers. Vous me direz que je suis peut-être un optimiste par rapport à mon équipe, mais je crois que ça va se replacer par rapport à la déconfiture de la semaine dernière. Je crois qu'on va arriver mieux organisé. Je ne suis pas un grand fan du corps arrière des Steelers, mais je vais quand même dire que je ne crois pas qu'ils peuvent faire aussi mal que la semaine dernière. Ça devrait se placer. La défense, par contre, devra se placer des Steelers parce que Nick Chubb, sinon, va leur courir dessus. Donc, les secondaires des Steelers devront se placer, devront former une unité un peu plus cohésive, c'est le mot que je cherchais. Là-dessus, ben, ça, c'était mes prédictions. Je vous souhaite une excellente semaine. Si vous pariez, faites-le responsablement. Et de façon responsable, si vous pariez, faites-le de façon responsable, plutôt, je voulais vous dire. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine aux amateurs de football. On se retrouve la semaine prochaine.